Problème d'image. Oula, comment ça va direct sur Lyoko, hein? On n'a pas l'habitude. Et sinon, bienvenue sur la banquise après 7 épisodes. À quand la montagne? Nos héroïnes vont essayer de désactiver une tour, mais... Je ne vois absolument rien d'anormal dans cette tour. Tu es sûr que c'est celle-là? En tout cas, c'est ce que le scan a indiqué. Enfin, l'espace d'un instant. Il y a eu une attaque sur Terre, parce que moi j'ai envie de remplir le jeu de la victime. Mais finalement, tout a l'air de bien se passer. Très bien, je vais... Oh, Yumi a disparu. Hein? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Yumi! Bon, ça va, elle a juste été dévirtualisée, hein, ça arrive tout le temps. J'avoue que cet épisode est assez court. Pour la peine, on en met un autre. Nous sommes au collège Kadik et nos héros près d'un café. Quoi? Attention, voilà, en douceur. Ah, c'est le même épisode! Je me le disais bien. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous savez garder un secret, mesdames? Non, pas question, tu restes couché. Tu as besoin de repos. Elle a pas l'air contente. Meilleur moment pour placer un fondu. Elle a peut-être été touchée par un laser. Et il n'y avait pas de méga-tank en embuscade? Tu sais, les mégatanks sont pas hyper dangereux au vu des derniers épisodes. Hein. Oh, Yumi! On dirait que ça va mieux. Tu nous as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûre que ça va? Ouais, je suis fatiguée. Yumi, raconte, qu'est-ce qui s'est passé sur Lyoko? Tu peux essayer de ne pas l'engueuler, s'il te plaît? Bon, faudrait qu'on aille à l'usine. Dans ton état? Non, mais ça va pas, la tête. C'est la première chose qui te vient à l'esprit, c'est pas plutôt pourquoi elle va aller à l'usine? Qu'est-ce que tu fais, Lita? Il y a juste écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en boucle. Il faut que j'aille voir ça. J'aime comment l'épisode est à la fois subtil, mais direct. Si ça se trouve, tous ces transferts sont dangereux pour votre sécurité. J'ai presque envie de lancer un compteur de Bravo Einstein pour toutes les conneries que tu vas faire. D'ailleurs, je l'ai fait. Mademoiselle se réserve le gibier, elle tient la concurrence à distance. Mais pas du tout. Pourquoi tu sors pas avec elle? Elle est super canon. Quoi? Je quitte l'émission. Mais ce n'était pas là tout à l'heure, ça? On dirait un gardien. Mais oui, le gardien, celui qu'on a vu dans l'épisode. Ah, j'ai un trou. Vous l'avez vu dans quel épisode déjà? Dis donc, c'est quoi cette histoire de rendez-vous avec Sissi? Laisse tomber, Hervé, c'est pas le moment. Si tu veux des explications, va les demander à Sissi. Je n'arrive pas à croire que la personne avec qui il traîne depuis des mois, il ne se soit pas rendu compte qu'elle est amoureuse d'Ulrich. Sinon, petit point de détail, mais dans les deux groupes, donc d'un côté Ulrich et Jérémy, de l'autre côté Nicolas et Hervé, il y en a un qui est habillé en vert, Ulrich et Hervé, et l'autre en bleu, Jérémy et Nicolas. Et ce qui est drôle, c'est que la personne considérée comme intelligente dans les deux groupes, c'est Jérémy en bleu et Hervé en vert. Je pense que la bande à Sissi, c'est la même bande que les héros, mais en mettant des similitudes avec des choses contraires. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais pour moi, si c'est vraiment ça, si c'est voulu, c'est de la super écriture. Ceci est inqualifiable. Notre infirmière en est encore toute bouleversée. Qu'est-ce que vous lui avez fait, dites-moi? Il y a un compte Twitter sur Kojoko qui s'appelle Out of Context. Est-ce qu'ils ont pris cet extrait? Très bien. Continuez comme ça et il va me falloir avertir vos parents de votre comportement. Pas mes parents. Oui, les familles japonaises sont assez dures avec ça. Pas mes parents. C'est mon dernier avertissement. Vous risquez le renvoi pur et simple. C'est drôle, j'avais jamais remarqué la marque de Xana sur le fond de Yumi. C'est récent? Voilà ce qu'on appelle un coup de téléphone. Et quand je me suis approchée des cancres-là, ils m'ont tiré dessus. Tu n'aurais pas dû quitter la tour, Aelita. On lui répète à tous les épisodes, laisse tomber et bosse sur le programme de matérialisation. Et puis ce que tu as découvert est important. C'est sûrement en rapport avec ce qui est arrivé à Yumi. Elle est juste de mauvaise humeur, ça lui arrive parfois. En ce moment, Lyoko est une zone à haut risque pour vous. Comme pour toi de manière générale. Je dois aller à la salle des scanners. Et moi, je veux sortir pendant le confinement. Pas de bol, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est important pour moi. Je dois me rendre à la salle des scanners. Mais à quoi tu joues? Là. Allons, conduis-moi à la salle des scanners. À ta place, j'irai prendre une douche froide, très froide. Vous voulez faire rager un fan d'Ulrich? Passez-lui cet extrait. Jérémy, tu te remues, on devrait déjà être en...
Ça me fera toujours autant rire. Il y avait des cas de parthénogénèse chez certains insectes. Ce phénomène relativement répandu pourrait être apparenté à une sorte de clonage naturel. En effet, lorsque cela se produit, l'insecte en question donne naissance à une réplique exacte de lui-même. Oui, et pourquoi vous nous parlez de clone? Ça sert à quoi? Essaye de comprendre, Yumi n'est pas dans son état normal. J'ignore quel genre d'attaque elle a subi, par contre, je sais qu'elle a été traumatisée. Et pour draguer Jérémy, c'était vraiment un traumatisme. Même pour le spectateur. Si ça se trouve, c'est un coup de Xana. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh! Mais qui est sorti en dernier d'ici? Ah non. Pas Yumi. Non, ça peut pas être elle. Jim, peut-être? Aelita, elle est toute seule sur Lyoko et on ne peut pas la joindre. Alors on va dans la salle des scanners. De plus en plus bizarre. C'est bon, on y est, Jérémy. Ils vont enfin plonger les trois en même temps. Enfin! Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Où est Yumi? Là, regarde! Oh, vite, venez, il faut libérer Yumi. Yumi? Mais Yumi... La vraie Yumi. Celle qui est ici sur Lyoko, l'autre a été créée par Xana. La vraie Yumi? Bon, ça va, elle a juste été dévirtualisée, hein, ça arrive tout le temps. Elle a pas l'air contente. Elle est juste de mauvaise humeur, ça lui arrive parfois. Pourquoi elle va aller à l'usine? Pas mes parents. C'est drôle, j'avais jamais remarqué la marque de Xana sur le front de Yumi. Oui, et pourquoi vous nous parlez de clone? Ça sert à quoi? De plus en plus bizarre. Si ça se trouve, c'est un coup de Xana. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh mais oui, c'est un clone de Xana, oui. Non mais je l'avais compris depuis le début, hein. Quoi qu'il arrive, ne t'approche pas de Yumi. Jérémy, tu m'entends? Effectivement, il faudrait que... Dégage, Jérémy, dégage! Yumi! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu la vois en train de déconnecter le scanner et tu te fais avoir genre par... Oh, mais je suis un peu fatigué. Jérémy, si tu avais été dans la liste des meilleurs Yoko guerriers de l'épisode, je t'aurais enlevé un point. Est-ce qu'on peut donner une récompense à la destruction de monstres la plus stylée? C'est un gardien. Une sorte de prison numérique adaptée au corps qu'elle retient. Mes armes sont impuissantes. Je peux créer un clone, une fausse image de Yumi. On pourra peut-être faire croire au gardien qu'il s'est trompé. J'espère qu'il ne vous entend pas. Vous êtes collé à lui. Bon, allez. Et ça fait bip, bip, boum. Je n'ai toujours aucun contact avec Jérémy. Il est tout seul avec l'autre. L'autre? Bah l'autre, c'est toi. Peux-tu être encore plus inexpressif, s'il te plaît? Yumi propose donc de revenir sur Terre pour sauver Jérémy avant que les scanners ne soient déconnectés. Mais d'abord, il faut te dévirtualiser. Et comment on fait ça? Sérieusement? C'est quoi ce flash lumineux? Je vous passe les différents combats, on commence à avoir l'habitude de ce que ça peut être. La mort violente du méchant, là, pas mal, pas mal. Mais normalement, tu vois, il se passe toujours un truc pour que ça reparte. Non. Qui a lancé le retour vers le passé? Parce que limite, je préfère quand l'attaque s'arrête net, alors qu'elle ne devrait pas, parce que là, au moins, ça va être un peu logique. Pas que le retour vers le passé se lance tout seul. C'est génial que Xana ait réussi à matérialiser une autre Yumi. Ça nous prouve une chose, ça nous prouve que la matérialisation est bien possible. Vous savez quoi? Je vais me contenter de cette phrase pour l'explication scientifique. Vu la Yumi qu'il nous a envoyée. Ah ouais? Moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Ouais, ben avec moi, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite compris, dès qu'elle a commencé à me draguer. Ça me rappelle quelqu'un. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Ulrich.
Odd n'a pas tapé beaucoup de monstres et Yumi était indisponible. C'est l'heure de l'explication scientifique. C'est génial que Xana ait réussi à matérialiser une autre Yumi. Ça nous prouve une chose, ça nous prouve que la matérialisation est bien possible. C'était l'explication scientifique. Ah bah je vous l'avais dit hein.